Alternative verte 2, c'est le nom d'un programme du plan d'investissement France Relance 2030 qui a été lancé par l'État en 2021. Et Alternative verte, c'est le programme dédié à la transition écologique qui existe depuis 2021. Le projet va démarrer par une phase d'enquête avec l'ensemble des partenaires du consortium. On va partir sur chaque terrain d'enquête, chaque établissement culturel pour en comprendre les spécificités et ensuite accompagner tous ces établissements dans leur démarche de redirection écologique pour aboutir à 3 démonstrateurs qui permettront d'ouvrir sur d'autres possibles de la redirection écologique dans les établissements culturels. En fait, on a déjà commencé, si je puis dire, puisqu'on a fait un premier diagnostic énergétique et environnemental en 2019 et depuis, on tente de se transformer autant que de possible. Mais aujourd'hui, et en partie grâce à ce programme, on va avoir une démarche beaucoup plus structurée avec un schéma directeur pour penser la friche sur les 10 prochaines années, puisque c'est un peu ça l'objectif, c'est de penser le temps long, comment dans 10 ans ce lieu doit rester habitable et confortable en été et en hiver. Alors la redirection écologique, c'est un mouvement qui a été proposé par 3 personnes, Alexandre Monin, Diego Lindivar et Emmanuel Bonnet, qui est une philosophie qui préfère interroger les fins que les moyens. Donc là où la transition va questionner comment on va réduire nos émissions de carbone, comment on va préserver la biodiversité, on questionne davantage le message, la raison d'être des actions. Aujourd'hui, on entend beaucoup la question de quelles solutions pour permettre la transition, et donc là, on est dans des propositions souvent techno-solutionnistes, comme on dit, alors que là, la redirection s'intéresse d'abord aux attachements, à quoi on est vraiment viscéralement attaché, à quoi on peut éventuellement renoncer pour travailler justement soit sur du renoncement, soit sur de la transformation, soit sur de l'adaptation, de la bifurcation, etc. Alors, le changement climatique, les questions de durabilité, ça fait partie de ce dont on parle à nos publics. Mais c'est aussi une façon pour nous, et on parle souvent de double impératif, en tant qu'acteurs de la vie sociale, économique, culturelle, comment est-ce que dans notre fonctionnement, on peut aussi intégrer les enjeux de durabilité et comment on peut s'adapter au monde de demain. Par exemple, sur les expositions, comment est-ce qu'on fait pour recycler les matériaux qu'on utilise, parce que c'est très consommateur de matériaux, les expositions. Il faut qu'on invente une façon nouvelle d'être au monde. Et pour ça, il faut qu'on cultive l'imaginaire. Et là, la culture, elle est importante. Il va y avoir plusieurs phases. Donc, ça va durer 3 ans. La première année sera dédiée à une phase d'enquête. Donc, nous allons questionner le consortium. Et dans un deuxième temps, il y aura ce qu'on appelle des démonstrateurs. Et nous, Universcience, on testera un événement au sein de notre centre des congrès. Puis on veut aussi, à travers ce projet, au-delà de la phase de test, aller vers une phase un peu plus concrète, vers une phase de production d'outils à la fois méthodologiques, des outils de décision et des outils de mesure également. Déjà d'essayer, même si on n'aboutit pas à quelque chose, on apprend beaucoup. Et sur ces matières-là, on est tous un peu sur la ligne de départ. On sait qu'il faut bouger, on sait qu'il faut changer, on sait qu'il faut faire différemment. Il faut qu'on arrive à trouver des solutions qui soient adaptables. Mais parce qu'après tout, la méthode scientifique que nous promouvons, c'est on réfléchit, on teste, et puis collectivement, on en débat. Et puis c'est comme ça qu'on trouve des solutions. On espère vraiment aller vers des outils concrets, ceux de la sensibilisation, ceux de la formation et ceux de la diffusion de ces notions-là. Eh bien, il s'avère que le Citron Jaune est donc un centre national des arts de la rue et de l'espace public, et dont l'activité est dédiée à la relation entre art, écologie et territoire, et ce depuis 30 ans. Donc depuis 30 ans, selon les 4 missions qui nous sont confiées par ce label, à savoir le soutien à la création dans l'espace public, la diffusion de spectacles dans l'espace public, la conduite de projets de territoire et la formation des acteurs culturels et artistiques, la question écologique traverse ces 4 axes d'activité.
Donc en fait, toute la programmation est éditorialisée autour de ces enjeux. Alors quand on parle d'écologie, nous on parle de... On prend ce terme-là à la racine du mot, c'est-à-dire la façon dont on habite le monde. Et donc pour inventer ce monde de demain, on a nécessairement besoin d'activer nos imaginaires. Et pour activer nos imaginaires, en fait, il n'y a rien de mieux que s'appuyer sur les artistes. Il y avait l'envie de partager un peu les expériences qu'on a pu mener sur le territoire de la Camargue, des Alpilles et de l'ouest de l'Étendard. Moi, j'ai la conviction que l'espace public est un espace de laboratoire intéressant en matière d'écologie, notamment parce que on voit bien qu'une des incidences de l'activité culturelle est le transport des personnes, qu'ils soient salariés, que ce soit les acteurs artistiques par exemple, ou que ce soit les publics. Or, ce que permet l'espace public, c'est de rapprocher au plus proche des gens que l'on veut toucher l'offre artistique que l'on souhaite partager. Par ailleurs, travailler dans l'espace public, ça permet aussi de travailler artistiquement au plus proche du sujet écologique que l'on veut traiter. Donc si on veut traiter comme ce matin de la question de la pollution, c'est mieux de le faire au plus proche de la zone pétro-industrielle de Fos-Marseille. Si on veut traiter de questions plus en lien avec la submersion, on peut imaginer faire des résidences d'artistes en Camargue par exemple.